Bonjour à tous les amis, nous sommes mardi et le mardi, eh bien, ce sont les vidéos un peu spéciales et aujourd'hui on va parler de NCAA avec Envergure, enfin plutôt avec Alan d'Envergure, c'est plus simple parce que si tu t'appelles Envergure ça va pas marcher. Ça va? Ça va et toi? C'est la deuxième fois que tu viens. Toujours un plaisir, merci de me réaccueillir. Ça s'est très bien passé la première fois Ouais. et les gens étaient très contents de te voir, vrai, d'avoir ouais. ton expertise. Donc on t'a réinvité puisque Merci. en plus la Marche Madness va arriver très rapidement. Ouais, ça arrive là. prochainement. Donc tu reviendras encore plus à ce moment-là avec Alex et ainsi de suite. Et tout. Avec plaisir, ouais. On est avec Aaron aussi qui est prêt à parler de la Melo Ball Eh notamment. oui, toujours un plaisir de parler de NCA. Moi qui ai arrêté l'école en CM2, j'ai l'impression à travers nos amis d'Envergure de refaire enfin les études à lesquelles j'aurais dû faire. Donc voilà, merci, Eh ben, merci bravo. les gars. On a un gros programme aujourd'hui puisque donc on va parler de la Melo Ball, vous le connaissez, le petit frère de Lonzo, et de D'Angelo, on l'oublie trop souvent notre ami, de RJ Hampton, donc ces deux-là étaient en Australie et on va parler de leur saison et ainsi de suite en se projetant vers la draft. On va parler des Français qui NCI et Monsieur Ayayi qui joue à Gonzaga et qui gagne des matchs. Et enfin on parlera de Obi Topping qui est à Dayton et qui sort absolument de nulle part, qui grimpe lui aussi dans les mock drafts. Il y a pas mal de choses à dire dans ce bon programme. Avant de commencer de parler de la Melo Ball et de RJ Hampton, on vous dit que sur Envergure, les podcasts, eh bien, une émission spéciale a été faite dont tu as fait partie. Ouais. Et ça dure combien de temps alors? 1 heure. Une bonne heure pour parler des deux joueurs. On parlait d'Hampton et de la Melo Ball. On a un petit peu fait point fort, point faible, analyser le jeu, analyser leur saison en profondeur, parce que là leur saison est finie. Donc si vous voulez voilà, un scouting report assez complet. détaillé, vous pouvez écouter. Sachant que sur le site, tu as aussi écrit un article bien J'ai écrit complet un pour parler de article la ouais, Melo. de RJ Hampton. RJ Hampton. J'ai regardé 6 matchs de RJ Hampton et j'ai analysé son jeu des deux côtés du terrain. Très bien, si. J'ai régalé à regarder des matchs. Je suis régalé. L'expérience NBL, et je la conseille à tout le monde. Ouais, tu m'étonnes. En tout cas, si vous voulez des reports hyper complets, vous allez écouter et lire envergure.co. Alors, commençons sur la Melo Ball, c'est le plus intéressant, le plus connu en tout cas des deux, le petit frère de Lonzo. Alors, état des lieux complet, les stats, seulement 12 matchs, une blessure et une saison complètement tronquée en Australie. Ouais, 17 points de moyenne, en gros 17-7-7 si on veut faire les stats bruts, avec plus de 2 paires de balles. Donc le rapport paire de balles passe décisive n'est pas dégueulasse par rapport à d'autres. Ouais. 37, c'est plus les pourcentages qui font un peu peur, enfin qui font peur. Ça peut s'expliquer, 38% au shoot, sur 200 tentatives, 25% à 3 points. On va pas se mentir, c'est catastrophique. Moins de 40% au tir, c'est catastrophique. Ouais, mais en fait la visualisation peut l'excuser sur certains trucs. J'expliquerai pourquoi, tu vois. Mais tu regardes brut, c'est moche, très moche comme tu le dis. 72% de lancer franc, ça va, c'est meilleur que Lonzo. Lonzo qui est un piètre shooter de lancer franc. Qui va progresser. Si être shooter, point, tu peux. Oh, il a progressé Cette année, ça va, avec la mécanique. Il a 35% gros, ça va. Hier, il a 2 tirs ouverts pour Airball. venir. Il Il fera toujours des écarts. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Lonzo. Ouais. Et ouais, les stats, c'était un peu la coqueluche, la tête d'affiche de la NBL cette année. Il a fait des stats, il a fait des highlights et il était leader surtout de son équipe. La pire équipe du championnat, faut le dire quand même, qui perdait, Rien que ça. il faut le dire, qui perdait beaucoup de matchs, qui est terminé dernier, mais il avait énormément de responsabilités pour encore un adolescent dans un championnat d'adultes. Donc c'était très intéressant à voir. Alors, j'ai plein de questions d'abord physiques. C'est un meneur de jeu, de grande taille, Plus de 2 mètres. plus de 2 mètres, Il a dépassé les 2 mètres. bon dribble, Ouais, Bonne vitesse. Très bon handle. Ouais. très bon handle forcément, un tir un peu spécial avec des jambes qui se croisent, Ouais. mais qui a l'air, enfin en tout cas on peut l'imaginer, on peut se projeter avec ce tir-là au très haut niveau. Ouais, un joueur qui surtout, je pense, a la meilleure vision du jeu de la draft. Meilleure vision du jeu, meilleure qualité de passe et joue le mieux le pick and roll. Il est très fort sur le pick and roll. Donc pour moi, il est fait pour le jouer en NBA en 2020 en fait. C'est pour ça qu'il est si haut dans les mock drafts, c'est qu'il est fait pour tout ce qui se fait de bien. Il sait le faire et il sait ce qui se fait de bien en NBA, c'est du pick and roll haut, prise de décision sur ensuite donner au gars qui va aller courir vers le cercle ou alors trouver les shooters dans les coins. Il le fait magnifiquement bien. Il a des qualités de passe, il tourne à 7 passes par match. Moi, ce que j'ai vu, il pourrait tourner à 11 passes par match. C'est juste que ses coéquipiers, ils finissaient pas les actions en fait. Tout ça, ça me régale toujours quand tu es un super passeur. Ouais. Et que tes gars, ils ont des mains de moufle là, ça me régale toujours. C'est la théorie Nico Maurice Bellet avec Cheikh Diabaté. Oui, exactement. Un bon centre, une frappe au-dessus, bah ouais, Ouais. y a pas passe D. Hein. C'est ça. Franchement, il allait trop vite pour ses coéquipiers. Il voyait les passes avant tout le monde et il y a eu des pertes de balles comme ça. Et ouais, au-dessus de la moyenne en NBL. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, un jeu projetable en NBA.
ses qualités sont très projetables. Alors, Moi, vas-y, moi, il y a- alors, moi, il y a- qu'est-ce il y a- que il y a tu deux- vois jouer moi, il y a deux choses qui me sautent à l'esprit, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on le voit évoluer, et je me souviens quand même de cette espèce de freluquet qu'on a découvert quand il a mis cette espèce de carton incroyable dans high school. Il avait 11 ans et demi. Voilà, on a vu une espèce de moustique comme ça, on se dit mais qu'est-ce La que c'est? salamandre. Moi, déjà, le premier truc qui me saute, c'est qu'aujourd'hui, il s'est étoffé. Ouais. Vraiment, il s'est étoffé et on le sent déjà beaucoup, on le sent proche prêt pour la draft, en tout cas au niveau physique. Et puis, tu parles de seulement deux ballons perdus. C'est aussi un mec, moi, quand je regardais certains matchs de lui en high school, ou est-ce qu'il avait fait aussi un peu en Europe, il y avait un nombre de ballons incalculable dans les tribunes. C'était un joueur un peu farfelu Qui tirait du milieu de terrain. ouais, qui tirait du beaucoup, milieu de terrain. ouais. Enfin, il faisait des choses. Je me disais, mais comment tu peux te projeter sur le niveau pro? J'ai l'impression que cette année, dans un championnat d'adultes, comme tu l'as dit, bon, alors certes, dans une équipe la plus faible du championnat, on lui a filé des responsabilités, il a eu plein de ballons à jouer. Et quelque part, tous ces petits à côté un peu foufou, un peu foufou, ils y sont plus, beaucoup moins en tout cas, et que c'est devenu un joueur professionnel, Ouais. prêt à rentrer dans le monde des pros, Ouais, en ouais. NBA en tout cas. Ah, il a quand même un jeu très à risque. Oui, mais ça, c'est son style. Exactement. C'est familial, t'as l'impression d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Mais l'épisode lituanien, tout ça, il faut passer, il faut s'enlever de la tête. C'est un joueur différent, qui a évolué physiquement surtout, t'as raison. Et il fait plus de 2 mètres maintenant. Il s'est étoffé sur le haut du corps, le bas du corps moins. Pas encore, ouais. Mais ouais, C'est pas leur truc, au bol, Non, hein, d'avoir mais ils ont des gens- cannes. Ils ont des cannes. Ils ont des cannes, mais d'avoir des Ouais, ouais, cuissots. ils ont des ils ont petits pas- macs, quoi. voilà. C'est important ils de sont pas dire des qu'ils gros ont mollets, ouais. Ils ont pas des gros mollets. Mais ils ont des cannes, on peut pas leur enlever. C'est ça. Il est vif, tout ça. Après, c'est pas un énorme athlète, faut le dire, tu vois. C'est pour ça moi je l'ai pas en Moins que son frère. Oui. Son frère, il a une des qualités de 2 pieds phares comme Bon. ça que lui a pas du tout. Ouais. Lui, c'est du Ouais. un pied, Oui, tu ouais, vois, c'est du long bras. C'est du un pied et puis il a pas aucun des frères ne peut créer de la séparation, n'a le premier pas hyper rapide pour créer. Lui, en fait, c'est un joueur très intelligent qui va utiliser son dribble pour battre son adversaire. Step back, tout ça, une très belle dextérité. C'est pas un 3 points qu'il prend à 10 mètres, c'est parce qu'il arrive, il step back, bam, sur le côté, il crée sa séparation comme ça, tu vois. Il crée pas sa séparation parce qu'il est explosif sur le premier pas et ensuite il peut dribbler. Lui, il utilise autre chose que son physique, mais son physique n'est plus un désavantage comme on pouvait le penser il y a quelques temps. Tout à l'heure, tu parlais de ses pourcentages et tu dis que ça s'expliquait. Alors, comment ça s'explique d'avoir des pourcentages à 38% en tir et 25 à 3 points? Ouais, il prend beaucoup de tirs, il prend beaucoup de mauvais tirs en fait. Alors ça c'est le principe, est-ce qu'en NBA on va pouvoir le coacher pour qu'il prenne des meilleurs tirs? C'est pas sûr. Mais voilà, il prend beaucoup de tirs en sortie de dribble, il prend beaucoup de tirs à 3 points, 1 mètre derrière la ligne. Il a un jeu à risque, il prend des tirs à risque. Donc quand ça va pas, ça va pas. Et surtout que la mécanique, elle est pas folle au tir. Sur le bas du corps, il a le croisement des jambes, C'est comme très tu l'as bizarre. dit. En fait, ça allait un peu mieux. Moi, j'aime pas les joueurs qui changent leur mécanique. Au basket, tu as l'impression que les joueurs qui changent leur mécanique, c'est qu'ils sont pas à l'aise avec leur tir. Et lui, des fois, il a pas la même mécanique sur certains tirs. C'est qu'il est en pleine transition, quoi. Exactement. Et c'est mieux que Lonzo. Lonzo Pas de moins loin, quoi. part de moins. Lonzo, avec son geste, il pouvait même pas prendre un tir en step back ou en sortie de dribble parce que tu vois, il pouvait pas faire ça. Lui, ça va. Le geste est plus devant. Et puis maintenant, il est tanké, il est un peu plus gainé, il y a de la puissance et donc il peut prendre ses tirs. Moi, son tir, ça me fait pas trop peur, personnellement. D'accord. Il y a un truc Puis que il j'aime bien, moi, puis dans son jeu. Puis il a des couilles. Enfin, pardon pour le mot. Il c'est un a mec- du courage. Il aime prendre des gros Ah ouais. tirs. Il aime prendre des gros tirs. Ça lui fait pas peur. Et alors même si avec des pourcentages dégueux, on sait que les gros tirs de fin de match, il a toujours eu ça depuis tout petit. Il aime. Moi, ce qui me Tu pose vois problème, tu vois, dans son pourcentage, c'est qu'il a tous les atouts du meilleur de jeu fort aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a dit le pick and roll, il est très fort sur des Les tirs drop et ainsi de suite. Runner, Tu vois, sur les runners et tout, il est vraiment fort, il a une belle un cloche vrai et tout toucher, ça. ouais. Mais donc, ça veut dire que avec tous ces bons mots qu'on a dit, il est capable de faire des soirées et il en fera à 2-17. Il est capable de passer à côté drastiquement, pourtant il a plein de points forts. Et moi je trouve ça un peu inquiétant. Je pense qu'en NBA, il aura des meilleurs coéquipiers à côté de lui, donc un meilleur spacing. Des fois, il prenait des double teams, des prises même des fois à 3 parce que... Non, sérieux, à côté, franchement, j'ai rarement vu des joueurs aussi mauvais. On va se le dire, je regarde beaucoup de NBA. Non, mais si on se projette, alors de manière, oui, c'est marrant, mais Tu si vois. on se projette, tu prends le championnat australien. Ouais. Steph Brun, dommage qu'il soit pas là, il aurait pu nous dire. Tu prends le championnat australien, tu prends la dernière équipe du championnat australien. On doit se rapprocher de ce qui doit se faire Pro B, en Pro B, milieu de Pro B. il joue la Oui. Pro B.
Oui, t'as des. Pour les gens, peut-être reconnaîtront des noms. Voilà, starter Aaron Brooks, David Anderson qui a joué beaucoup. Ça, c'est dans en son Europe. équipe à lui? Oui, David Anderson, Aaron Brooks, Josh Aaron Boone. Bruce qui est dans son équipe? Oui, Aaron Brooks qui joue dans Ah le ouais bas court avec J'étais lui. sûr. Ah ouais, j'étais Ouais. sûr qu'il était dans une autre. Non. Ah bah, On est loin Anderson, des joueurs j'avais vu. probés alors. Hein. David, Ah ouais. bon, David Anderson, il a 107 ans, je crois. Il a 40 ans, je crois. Ouais. C'est quand même un C'était à joueur. Strasbourg il y a 2 ans. quoi. Ouais, mais c'est quand même un joueur, des mecs quand même qui ont froissé l'Euroleague à une époque. Ouais. Aaron Brooks, on le présente plus, c'est quand même un mec qui a mis des cartons Ouais. NBA. On est quand même loin de la probée hein, pour le coup. Ouais, mais bon, Josh Boone, pour moi, peut-être la probée. Et il a beaucoup de. C'était Josh Boone qui était son poseur d'écran pour ensuite courir dans Rouler, le ouais. cercle. Et alors, il a fait. En fait, il allait pas à la même vitesse, on va pas Ouais. se mentir. Je pense que dans un contexte NBA, il y aura plus d'espace, il y aura des menaces à côté qui devront aussi. Je pense qu'il il peut faire des sales matchs au tir, hein, on va pas se mentir, surtout dans la première période de sa carrière. Mais, et c'est surtout ça la draft, c'est pourquoi lui et un autre, et c'est surtout que les autres, ils ont peut-être moins, déjà ils sont moins forts aujourd'hui que lui, et le potentiel il est peut-être pas si différent, donc c'est lui qui fait office de top 3, top 5 sur à la draft. En tout cas, ce qui est intéressant avec son passage en Australie, on va passer la fin parce que, alors, ce qu'il se dit, c'est que donc il s'est blessé, on le savait, il allait manquer la fin de la saison et donc il est rentré aux States pour se soigner, ainsi de suite. Sauf qu'il n'avait pas dit à ses gars qu'il ne reviendrait pas. Ouais. Donc il y a quelques joueurs qui m'ont dit ah bon. Enfin, on lui dit, vous savez qu'il va revenir. Ah bah c'est bien, mais il aurait pu nous dire au revoir quand même. Ça se fait dans une équipe. Effectivement, il aurait pu faire ça. Ça se fait aussi chez les Balls apparemment. Ouais, ça se fait de se barrer, ne jamais revenir, absolument. Quand on se projette un peu, à quel joueur il te fait penser? J'ai quelques mecs en tête, mais là comme ça. Vas-y, dis-moi. Alors j'ai deux trucs très différents. Ok. J'ai sur le profil physique, mais alors j'ai Jason Kidd, donc force au pick and roll, shooter vite fait en début de carrière, donc grand, bon meneur et ainsi de suite. Alors énorme différence, c'est qu'il défend pas la Melo Ball, alors que Jason Kidd a toujours été un leader de défense et ainsi de suite. Et l'autre, dans un style complètement différent, c'est Trae Young sur du pick and roll, capable de shooter de très loin, force sur les leaders, les runners et ainsi de suite, et très fort sur le pick and roll. Alors on verra ce que ça donnera, mais vraiment sur les morphotypes et sur le style de jeu. Style de jeu, c'est ça. C'est un joueur qui joue beaucoup de pick and roll loin, qui est un très bon passeur, très fort QI basket. Franchement, les gens, je conseille aux gens d'aller voir, c'est un régal. Le QI basket, les passes qu'il arrive à faire, les passes qu'il arrive à voir, c'est vraiment super fort. Dans cette draft, il n'y a pas plus haut en QI. Ouais. Après, T'aimes bien il les fait deux 2m01. C'est pour ça que Trae Young, c'est Par rapport à vraiment toi, sur le style. le style. Voilà. Physiquement, les meneurs, en fait, il est meneur, mais bon, il est plus, tu vois, initiateur. C'est le mot qui existe aujourd'hui, initiateur d'attaque. Tu vois, le Doncic, c'est l'initiateur d'attaque. ou LeBron. Moi, j'avais envie de te dire Doncic. Hein. Ouais. Quand tu disais que c'est pas sur son premier pas, mais plus sur sa technique de dribble qui crée des choses et tout. Sur les lectures de pick and roll, où il joue beaucoup en lecture plus tôt que sur un premier pas ou des qualités athlétiques. Alors, attention, c'est des Toute athlètes, proportion gardée. proportion Voilà. gardée. Mais en NBA, c'est pas les plus grands athlètes. Non. Mais par contre, par leur lecture, par leur technique et les deux additionnés, eh ben voilà, alors, il me fait penser à Doncic par certaines choses, même si Doncic est beaucoup plus calé déjà dans Il met dedans comme un chien, quoi. sur l'adresse. vraiment, oui. Sur l'adresse, ouais. Depuis qu'il a 15 ans, il met dedans comme un chien. Ça fait une énorme c'est ça. différence quand même avec. C'est bien d'être quand même- slovène plutôt que californien pour mettre dedans. hein. Ouais, je crois que les scouts compareront jamais un mec à Doncic. Ça fait trop peur, tu vois, avec ce qui se passe. Mais Ouais. dans le style de jeu, initiateur d'une attaque très fort sur le pick and roll, supervision du jeu et grand, il n'y en a pas beaucoup en NBA aujourd'hui. C'est Non, c'est des nouveaux types, des types nouveaux. Donc, ouais, moi, il est difficile à. Nous, dans le podcast, on a dit Lonzo en plus fort et Lonzo en meilleur, en fait. Ah, tu crois vraiment qu'il peut être vraiment meilleur que Lonzo, sachant que, alors surtout à la sortie du ciel, hein, parce qu'avec le temps, bon, il se passe des trucs, mais tu penses qu'à l'instant de la draft, la Melo est plus fort que Lonzo. Ah ouais, on Alors que pense- l'autre, c'est deuxième choix de draft. Hein. Ouais, mais est-ce que si la saison de Lonzo il tourne à 40% à 3 points sur la saison, c'était un UCLA. peu un mensonge à Je vois pas ce qui UCLA. s'est passé, d'ailleurs. Voilà. Est-ce que s'il tournait à 32% à 3 points, il aurait été drafté deuxième? Moi, j'en suis pas sûr. Surtout dans une draft où il y avait beaucoup de meneurs comme Fox, notamment. Tu peux pas lui enlever qu'il l'a fait. Il l'a fait et j'étais un des premiers parce que j'adore Lonzo. Donc c'est un de mes joueurs préférés. Après, il y Mais a eu un lobbying de fou oui, pour, lobbying pour que du les Papa et Lakers, tout pour les ça. Lakers. mec de UCLA, mec de Californie, Ouais. donc les La hype, Lakers, il y avait une hype. Fred de fou. Russell pour lui Mais, faire l'espace et tout ça. Aujourd'hui, je mets 10 mecs autour de la table qui suivent la NCAA et la NBA. Je leur demande, tu prends De'Aaron Fox ou Lonzo Ball, qui prend Lonzo Ball devant De'Aaron Fox? Ouais, c'est clair. C'est clair. Pas La moi. draft. Non, c'est et- clair, c'est la draft, c'est difficile. Alors, dernière question, elle passait à RJ Hampton. Ouais. Est-ce que tu y crois clairement à la Melo Ouais. Ball? Ouais. J'y crois. Nous, on a parlé de ce qui nous fait un peu peur, les flags hors terrain. Vous en avez un petit peu parlé.
Après, je pense qu'il aime profondément le basket. Il aime jouer au basket. Après, les niveaux comportement, niveau entourage, bah, on touche du bois pour que ça se passe bien et tout ça. C'est une famille qui a fait de la télé, c'est une Bah, famille qui est... Télé-réalité même. Quelle est la réalité? Il y a le papa, tout ça. On l'entend moins- Lonzo, on l'entend. Ouais, Lonzo s'est détaché complètement, ouais, complètement de ça. du père. Ouais. Il joue plus avec ses baskets, il joue en Nike. Ouais. Et là, est-ce que Lavar va revenir dans le processus draft Lavar va La revenir. Elle régale celle-là. Donc, moi, nous, on y croit. Envergure, on y croit. En D'accord, tout cas, très dans le podcast, on était les deux un peu défenseurs de Lamelo et dedans, on n'avait pas trop les contradicteurs. Moi, tu me demandes aujourd'hui, je l'ai en numéro 2. D'accord, très bien. Donc très haut draft, enfin très haut dans la draft, Ouais. meilleur QI basket et Ouais. donc avec un potentiel All-Star et ainsi de suite. Après, on verra l'environnement, on connaît toutes les histoires, on sait jamais, mais sur le principe, il a toutes les qualités pour. Défensivement, un bel. Il défend pas. Il n'a pas défendu sur l'homme. Il a jamais défendu de sa vie. Non, loin du ballon. Il cherche, tu vois, un peu comme un chat. Il cherche l'interception. Ouais, mais ça, tricheur, quoi. voilà. T'as tout dit. On les connaît, hein. Bah, on les connaît. On les hein. connaît, On les en connaît mecs, que trop. les mecs qui jouent l'interception. Ah, excuse, bâtard, c'est moi qui vais faire les rotations derrière. Ouais, c'est clair. Et faire le end-one, hein, Ouais, ouais. parce que t'es jamais C'est gagné clair. à la Hein. fin. Et gros. tu prends ta troisième milieu du deuxième carton et tu vas t'asseoir parce que l'autre il a raté son interception. Merci Arnaud, hein, merci. On a fait le tour sur la mélo. Alors je veux maintenant que tu me parles, s'il te plaît, de R.J. Hampton, qui a un Ouais. profil complètement différent, et Complètement. qui lui aussi jouait en Australie. Lui, cette dernière. c'est un peu différent parce que lui, il a choisi d'aller en Australie au lieu de la fac. En fait, la mélo, il avait, comme tu l'avais dit, la dernière fois, il avait pris un peu de pognon. Il a eu sa marque de chaussures, il avait pris un peu de pognon en Lituanie. Donc la NCA, même s'ils avaient peut-être réussi à contourner pour lui trouver une fac, non. R.J. Hampton, lui, il était. Normalement, il s'est reclassifié dans la classe de cette année. Il doit être lycéen normalement cette année. Il a été sûr. C'était une classe. Voilà, c'était une classe en gros. Il avait des meilleurs programmes qui voulaient le recruter, top 5, top 10 lycéens. Il a dit non. Il avait Moi, pas le cash. Il a dit moi je veux du cash, je veux aller vivre. Mon rêve c'est pas de jouer en NCAA, c'est d'aller jouer en NBA. Et la meilleure préparation pour moi c'est l'environnement professionnel. Donc il a été joué là-bas, il a signé un contrat avec Li-Ning, La marque la chinoise. marque chinoise pour les chaussures. Mhm. Et il s'est retrouvé aux Breakers, donc, Les noms qui régalent. avec donc c'est en Nouvelle-Zélande. Ah oui, en Nouvelle-Zélande, pardon. En Nouvelle-Zélande. Océanie, je voulais dire. Voilà exactement. Dans une équipe où il y avait pas mal de joueurs établis déjà, Corey Webster notamment, qui met pas mal avec la Nouvelle-Zélande, il a mis pas mal de points à la Coupe du Monde. Il y avait Scottie Hobson aussi qui a eu des Scott Hobson qui est un ancien d'Illinois, je crois. ouais, Glenn Rice Jr. qui a fait 2 matchs avant de se faire virer parce qu'il s'est battu dans une boîte de nuit d'Auckland. Ça, c'est méga, ça. Il régale, ça. Et lui, il est arrivé là-dedans et puis il a joué plus de 20 minutes par match dans un environnement professionnel. Non. Et il est annoncé voilà, top 10, top 12 de la draft. Mais t'as pas l'impression qu'il chute un peu? Est-ce que c'est un bon choix d'être allé jouer en Nouvelle-Zélande, du coup? Il aurait été en NCAA, il aurait fait plus de cartons, c'est sûr. Il était à Tennessee, Scottie Hudson, avec le mec de putain des Sixers, là. Avec Josh Richardson. Non, avec celui qui est aux Sixers maintenant, là. C'est vraiment, tu nous as coupé parce que. Oui, mais pas parce le que mec- j'aime bien, on parle de Ray fac. Corver, j'en sais rien. Non, moi. le mec aux Sixers, le troisième qui est pas All-Star, là, qui... Ah, Tobias Harris. Ouais, ça arrive. Tobias Harris, putain, Parce que incroyable. Le shooter, on est vraiment dans la merde. Ouais. Tobias Harris, hein. Il y avait peut-être d'autres trucs à dire. hein. Le mec au Bordeaux, Pardon. le tisme soin, hein, bon. Donc ouais, c'est... En fait, on saura vraiment jamais. C'est une inconnue, en fait, R.J. Hampton, j'ai l'impression quand tu m'en parles. Ouais, parce que c'est une dizaine de matchs de jouer, avec un rôle pas proéminent, avec une adaptation qui a été difficile. Entre le premier match que j'ai vu de lui, donc qui était un match de pré-saison contre OKC, tu sais, ils ont été joués Ouais, aux il avait États-Unis. taffé. Il avait joué beaucoup, Mm. un peu de mal. Bon, il s'était pris du Shea et du Chris Paul. Je peux te dire, ça lui a fait tout drôle. À ses derniers matchs en décembre, c'est plus le même joueur. Comme Lamelo est plus le même joueur du début à la fin. Là, il y a une évolution, ça leur a fait du bien. Après, on saura où il va se faire drafter en vrai. Parce que s'il se fait drafter en loterie, on peut dire qu'il aura fait un bon choix. D'accord. Donc, S'il chute, ce sera un très mauvais choix. Alors, il chute, voilà. quelles sont ses qualités physiques, qualités dans le jeu et ses défauts aussi? Le physique, c'est sa qualité. Hyper explosif. J'ai en premier pas une explosivité super rare. Il fait la plupart de ses points comme ça en allant au cercle. Là-dessus, il ne shoot pas. Il Même dans son jeu, en fait, il shoot jamais. Enfin, que très en peu. catch and shoot. D'accord. Je l'ai. Qu'est-ce que t'appelles catch and shoot? Décalage ou sortie d'écran? Non, pas sortie d'écran. Il D'accord. se décale. Il est encore Donc en nerveux, bout de chaîne, ouais, quoi. Voilà, il attrape la balle. Ouais, d'accord, en bout de chaîne. Il prend pas des staggers, remonter, attraper, shoot. Non. Quoi. D'accord. Il a une mécanique moyenne, un arrondi, une shoot très plat, C'est jamais bon. pas ça, beaucoup ça. d'arrondis. Même au lancer franc, c'est pas fou, c'est 66% à peu près. Après, comme je te dis, ses points, il les fait en contre-attaque. C'est un joueur qui va dominer en contre-attaque dans ses premières années en transition. Il est hyper explosif, il sait super bien se placer en contre-attaque, il monte au cercle, tout ça. Mhm.
Après, le problème qu'on a mentionné dans le podcast, c'est qu'il est hyper explosif, mais il va pas beaucoup au lancer franc. C'est un problème, parce que normalement, quand tu es hyper explosif, tu arrives à aller au cercle. Lui, c'est qu'en fait, il fuit le contact. Très frêle haut du corps. Donc, il attaque le cercle, mais il va pas aller prendre le contact. Soit il va contourner le défenseur comme il peut, soit il va ressortir. Et ça, c'est parce qu'il n'a pas encore confiance. On peut voir sur les photos. Et encore, il a un peu progressé là physiquement. Mais Il a des épaules pourtant. Hein. Tu vois, il est tracé. Moi, les mecs qui mettent des trucs sur les maillots, là, ça, c'est rarement les Normalement, c'est à Bourges qu'on Ouais. fait ça. Hein, mais... Donc ouais, son physique très explosif sur le bas, sur le haut, il doit encore travailler. C'est un adolescent. Bah, ça se voit. Ouais. Ça se voit, mais c'est vrai qu'ils avaient d'ailleurs, on a pu voir ce match-là, il était pas mal passé sur les réseaux, et Ouais. ainsi de suite. Ils se sont Ils joués sont joués deux fois absolument. Et le premier truc qui sort, c'est que c'est un athlète incroyable. Donc on verra des dunks, on verra des faces, on verra des contre-attaques et ainsi de suite. Par contre, c'est un joueur pas du tout abouti. Non. S'il doit se faire sa place en NBA au début, c'est par la défense et par l'énergie. Il aura pas grand-chose Il défend à apporter. Oui, il a beaucoup plus défendu que Lonzo. Après, dès qu'il se faisait poster, bah, c'est un peu délicat, mais il rechigne pas la tâche. C'est vraiment un bon mec, ça se voit. Il est dans les interviews et tout ça, c'est important, les interviews, tout ça, pré-draft, voir un petit peu. Il se battait, il savait qu'il n'avait pas la tête d'affiche de l'équipe comme la Melo, mais il s'est battu, il a défendu, il a montré de l'envie de ce côté-là. Et ouais, sur ligne de passe, très intéressant. Il est au contre aussi, belle détente verticale. Donc, ouais. En fait, quand tu me le décris, il me fait penser, alors je sais pas si la comparaison est flatteuse pour lui, je pense à Desmond Mason, mon gars. Bon, on lui souhaite de faire Mais on lui presque, au moins de faire le début de Desmond Mason. Hein. Le début de carrière, début. le début de carrière de Desmond. Ah oui, Et effectivement. puis à développer évidemment ce que Desmond Mason n'a jamais réussi à faire. Ouais. Mais un slasher pur, défenseur. 30 athlètes. Quand tu mets pas un panier, il vaut mieux quand même vaut mieux quand même défendre un peu le plomb, parce que sinon ça fait beaucoup dans la balance. Hein. Ouais, puis en fait, il n'y avait pas de meneur. Ça aussi, ça a été un truc vraiment pas très positif pour lui. Il n'y avait pas de meneur dans l'équipe. Il y avait plusieurs guards qui aimaient bien scorer avec la montée de scoreur d'abord plutôt que de faire de la passe. Donc lui, il n'a pas été servi dans les super bonnes dispositions. Pour un joueur jeune, c'est pas hyper top. On peut trouver des excuses, on peut trouver des explications, surtout au fait qu'il il tourne à 9 points par match, comme on en a parlé en off tous les deux. Tu me disais, voilà, C'est pas énorme. c'était pas énorme. Voilà. Mais voilà, il était dans un environnement pro, il jouait ses 20 minutes par match, il a montré qu'il pouvait se fondre dans un collectif, et il a des qualités physiques qui ne s'apprennent pas. Donc, dans une draft où après le pour l'instant, un top 5-6 où on est un peu sûr, on a un peu tout le monde. Après, entre 6 et 14, c'est pas ouf. Et ben, La marche manège va passer par là, il y aura les tests. ça. Et ben, lui, il peut faire office de vraiment. Bah, lui, on le prend, on va faire travailler en sortie de banc d'abord et il peut se développer très vite. S'il développe un tir extérieur, il a le potentiel d'être All-Star. Ah, ok. Ça, bah attends, c'est quand même un plafond très haut. Hein. Ouais. Moi, il me fait penser à Zach LaVine, je te l'ai dit. Ouais. Dans le style. Zach LaVine tirait mieux que lui à UCLA dans sa seule année à UCLA. Mais c'était un profil physique, slasher, un peu loin du ballon. Et qui est devenu, à force de travail, un shooter correct. Il défend toujours pas, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais voilà, c'est ce genre d'athlète-là. Après, il y a des gens qui le voient plus haut. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. C'est-à-dire pour le top 5, par exemple. Ouais, ou dans le profil du podcast, on parlait potentiellement comme un Bradley Beal. Moi, si c'est Bradley Beal, je le draft numéro 1 dans Ah, sa les draft, gars, tu vois. Ah oui, je confirme. On dit qu'il met pas un tes jeux, vous me dites Bradley Beal qui est un shooter Voilà. quand même. Hein. Pur. Mais c'était Pur. plus dans le style de jeu, le combo, ce qu'il peut faire sur le D'accord. terrain. Il y a les mêmes épaules en tout cas, les grosses épaules Ouais. comme Rondo et tout. C'est ça. Après, c'est un joueur qui, je pense, vaut le risque dans cette draft. D'accord. Bon, en tout cas, ce sera intéressant à suivre. Notre ami R.J. Hampton, tu reviendras évidemment Bien quand sûr. on fera les fiches de joueur par joueur. Et on verra si ça cote grimpe ou pas. La marche Madness, en tout cas, fera ou défera des réputations. Ouais, c'est ça, fera monter des mecs devant tout à fait. lui ou l'inverse. Absolument, ou des mecs qui vont chuter. C'est ça. On va parler des Français quand même, parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion de parler des Français. On va parler de Gonzaga. Ouais. Gonzaga qui a eu une petite culture française quand même, on va pas se Ah mentir. bah oui, hein. Ronny Turiaf, je crois que c'est le premier, non? Je pense, là, comme ça, je vois pas d'autres. Tu sais que je crois que le vieux, là, Lefebvre, et tout, Oui, je crois qu'il était t'es à Gonzaga. crois qu'il était à Gonzaga. Vous êtes de 15 là, Ouais. de 20 même peut-être, Monsieur Lefebvre. Alors, dis-moi tout pour Gonzaga qui marche plutôt bien. Ouais, Gonzaga, on sait, c'est un des meilleurs programmes du pays. Si les gens veulent regarder de la NCS sans avoir mal à la tête à cause du niveau de jeu, il faut regarder Gonzaga parce que c'est toujours super beau à voir jouer. Ok. Ils sortent des joueurs tous les ans. L'année dernière, Jean-Claude Lefebvre. ils sortent Hashimura, Clark, d'autres joueurs, Zach Norvell qui est aux Lakers en tout-way. Donc tout l'effectif a été un peu à remodeler. Et puis il y a 2 Français titulaires. Joël Ayayi, que moi j'avais pu vraiment bien découvrir à la championnat du monde U19. Mhm. Quand la France fait médaille de bronze, c'est le meilleur joueur de l'équipe et de loin.
Il est dans le meilleur 5 de la compète, il met 20 pions par match. C'est énorme. Il y a Kylian Tilly, qu'on connaît bien, depuis bien longtemps. sûr. Entre Qui a blessures des soucis et. de blessures malheureusement, mais qui est un joueur draftable vraiment, comme Joel Ayayi. Et puis tu as d'autres joueurs, tu as un Serbe, Philippe Petrousev, qui a un bon profil aussi. Tu as toutes les nationalités en fait. Tu as un Lituanien, tu as un Russe sur le banc, il y a un Portoricain et un Malien qui arrivent l'année prochaine. Ils recrutent partout. Et c'est un plaisir à avoir joué comme équipe vraiment. D'accord, tu nous parles un peu des Français, de leur Ouais. profil, et tu nous parles aussi du fait qu'ils ont un vrai potentiel pour être à la prochaine draft. Pour moi, Joel Ayayi, s'il se présente à la draft, il peut se faire drafter et moi je l'ai au premier tour. D'accord. Je l'ai entre 25 et 35, on va dire, à peu Ok. près. Pour moi, c'est le meilleur prospect de Gonzaga. C'est quoi son profil? C'est un combo 1-2, créateur. Il a, à la Coupe du Monde U19, il avait toute la création pour lui, il devait tout faire. À côté de lui, il y avait des joueurs qui jouent en Pro A, Carlton Dimanche ou Johan Choupas, qui sont bien moins bons que lui. Lui, il avait toute la création, donc il perdait un peu des ballons. Là, cette année, il est titulaire maintenant, il jouait jamais l'année dernière. Donc c'est une belle progression pour un joueur qui a jamais joué. Mhm. Il est titulaire et voilà, il est dans le bac court, il fait 11 points par match. Il est à 36% à 3 points, 70%, Très complet, 78% lancé franc. Ouais. Profil de combo qui peut créer pour lui, qui peut créer pour les autres. Vraiment, moi j'adore Joel Ayayi. Franchement, c'est un super beau joueur, bon toucher, des flotteurs, tout ça. Il s'est marqué, c'est un scoreur. Il s'est marqué, un peu frêle du haut du corps pour voir la photo. Ouais, il est un peu maigre, mais il est long et il est surtout à 6 rebonds, c'est énorme. Ouais, hein, il est pour long. pour Ouais, un exactement. Il aime bien aller avec les grands dans le cercle pour prendre les rebonds. Et il a surtout un très bon pourcentage, un ratio paire de balles turnover, 88 passes décisives, 34 paires de balles. Ouais. C'est vraiment bon. Ouais. Et tout le monde est surpris en fait. D'accord. On savait qu'il allait jouer cette année avec les départs de tout ça. Mais tout le monde est surpris qu'il se soit placé en 2 mois comme potentiellement le prospect numéro 1 de Gonzaga, là où on attendait d'autres joueurs. Très bien, très bien. Kylian Tilly, alors, lui, son profil, qui est dans la digne lignée de ses frères. hein. Toujours le même. Ah, quoi. toujours les mêmes joueurs. Poste 4 large, Ouais. Ouais, c'est ça. qui aime bien, Ouais, c'est la un bon chignole. athlète, ouais. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Kylian Tilly. Franchement, si j'ai un second tour de draft, je peux aller sur Kylian Tu Tilly. peux tenter. Ouais. Bah, en carrière, en NCA, sur plus de 220 tentatives, il a 44% à 3 points. C'est énorme. Putain. Très bon en catch and shoot. Ouais. Il a 76% lancé franc. Il a des vraies mains, un vrai QI. Après, le problème, c'est les blessures, quoi. Il est tout le temps blessé. On l'avait eu dans le podcast cet été. Il était venu parler avec nous. Il nous parlait de son physique, la rééducation, tout ça. Le dos, la cheville. Là, il s'est reblessé. Là, il s'est refait la cheville la semaine passée. Et tout le monde le dit. Tous les analystes NCL adorent. Qu'ils adorent Kylian Tilly. Mais c'est qu'il est souvent blessé, malheureusement. Et il est dans sa 4e année aussi. Ouais, c'est Là où Joel Ayayi obligé de se présenter. C'est ça, là où Joel Ayayi est jeune encore. C'est sa D'accord. 2e année. Donc là aussi, il a un profil. Tu draftais un mec en 2e année, tu peux dire que sa courbe de progression va être plus importante. Bah, Kim Tilly, c'est un joueur, Kim, évidemment. Kylian, c'est un joueur plus abouti qui, Très s'il n'a pas de blessure, pourrait apporter à une équipe. C'est ça le Ouais, truc. en second tour de draft, qui pourrait. Déjà, il fera Summer League, c'est sûr, je pense. Tu peux aller sur un two-way. Quand je vois certains gars qui sont au two-way, je me dis que Kylian Tilly est bien meilleur qu'eux. Donc vraiment, pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup. Il a un cerveau, il sait se placer il connaît son rôle, il va pas trop en faire. Et ça, c'est important. Donc, dans une NBA où il y a beaucoup de D'accord. rôles, Bah, bien sûr, Sinon, il y a une ligue qui s'appelle l'Euroleague, hein, et je pense qu'il sera ravi d'accueillir un joueur comme ça. hein. c'est clair. Ouais. Pourquoi pas faire un duo avec son frère Demande à Monaco. demande à son frère si c'est pas bien de jouer l'Euroleague. Hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il a Après, fait un Final quand Four avec t'es- Victoria. tout à fait, tout à fait. Après, Oui. c'est normal de poursuivre ses rêves de NBA. Ça Tout à fait raison, mais très bon joueur d'Europe si jamais il doit y aller. Bien sûr, Franchement. absolument. Gonzaga, alors du coup, est-ce qu'ils font partie des favoris? Dernière Ouais. question là-dessus, on Tous va les passer ans. à Obi-Wan Kenobi là. Tous les ans, ils font partie des favoris. Après, ils sont dans une conférence moins forte. Donc, ils ont joué des gros matchs avant. Ils ont battu Arizona, Washington. Ils ont battu UNC sans Cole Anthony, je précise, parce que ce n'était pas la même équipe. Oregon aussi. Comme tous les ans, ils vont être à suivre à la marche manesse. Premier ou deuxième tête de série, je pense, grâce au bilan. Il faut voir si cette année, ils peuvent aller au bout. T'y crois toi? Personnellement, ouais. Final Four en tout cas. Ouais. C'est Et l'objectif. j'aimerais bien pour les deux Français. Ah bah, J'aimerais bien pour d'autres joueurs de l'équipe qui sont vraiment, vraiment cool. Pour moi, il y a 4 joueurs draftables dans cette équipe. d'accord. Donc, tu vois, Louisville, on avait parlé l'année dernière. Mm. J'en voyais qu'un, là, j'en vois 4. C'est une équipe vraiment cool à regarder, qui joue au large, qui joue un jeu moderne, avec pas de mecs à l'intérieur qui veulent faire du chantier comme certains qui se pensent encore en 2002, tu vois. Là, ça joue au large, c'est bien.
c'est moderne, les mecs connaissent leur rôle, il y a du QI, tout ça. C'est vraiment bien à regarder. Moi, j'aime bien. D'accord. Bon, en tout cas, si vous voulez suivre la saison, c'est toujours sur RMC Sport. Hein, Ouais. donc, il y aura le Final Four en direct et ainsi de suite. Vous pourrez suivre Gonzaga. On va parler du dernier sujet d'aujourd'hui. Alors, c'est une énorme surprise. On parle d'Obi Toppin et donc de Dayton. Donc, lui et la fac sont des grosses surprises de cette saison. Pour être honnête, Obi Toppin, avant août, je le connaissais même pas. Ah ouais, d'accord. Alors que Sort vraiment de nulle part. bah, Il arrive tard un peu, c'est Toppin Voilà. à la bourre, quoi. bah, tu fais un bon jeu de mots. Non. Tu fais un bon jeu de mots, c'est qu'il est en NCA, mais il est plus vieux que Tatum, Ah ouais. tu vois. C'est Jean-Claude All-Star maintenant. Jean-Claude est All-Star. Ouais. Donc, Ah ouais. il sort de la fac de Dayton. Il a un parcours vraiment intéressant. Donc, il est sophomore, mais il est plus âgé que les sophomores normaux. Les sophomores normaux cette année, c'est les 2000. Lui, il est 98. Parce qu'il a redshirt une année D'accord. et qu'il y a eu des problèmes d'éligibilité scolaire et tout ça. Ce qu'il avait fait. Donc, il a 32 ans, en fait. Il a aussi son physique qui n'avait pas maturé aussi vite que d'autres. C'est ce qu'on appelle vraiment un late bloomer en anglais. C'est le profil type de ça. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas fait recruter aussi par des meilleures facs que ça. On peut se dire, bon, il est à Dayton, c'est dans l'Atlantic 10, c'est une fac, c'est une conférence de seconde zone. Pour ça, ceux qui le connaissaient, c'est ceux qui suivent les conférences un petit peu de seconde zone, tu vois. Et ils disent, je connaissais ce gars-là, on les connaît, tu vois. Il avait été recruté par, je crois que c'était Georgetown qui avait proposé aussi, avant que Pat Ewing reprenne, mais il a préféré aller à Dayton, qui est un bon programme. Il n'avait pas joué sa première année NCAA parce qu'il était inéligible, comme je t'ai dit. L'année dernière, il avait été rookie de meilleur freshman de sa conférence. Mais moi, j'avais pas regardé. Je me concentrais sur les gars draftables, donc je connaissais pas trop. Et là, dès le début, la hype Obi Toppin est arrivée direct. On a dit il y a un poste 4-5 qui met des step back, qui dunk sur tout le monde et qui commence à avoir un handle qu'il faut regarder. Donc on s'est tous mis à regarder et maintenant on l'a tous en loterie. On l'a tous entre 10 et 14. Donc, On peut comparer à qui? Parce que là, tu me parles d'un gars, j'ai l'impression qu'il a été créé sur Touquet. c'est déjà qu'il est en 28 cette année. C'est énorme. Hein. Moi, tu me dis un 4-5 qui met des step back, je pense à Blake Griffin. Hein. Ouais, il en a mis 2-3. Et des Thomas. Il en a mis 2-3 dans le match qu'il fallait regarder. Ils ont joué contre Kansas en finale d'un tournoi à Hawaï. Ils ont emmené Kansas en prolongation. Et il a été vraiment très bon dedans. Donc il est en 28, 63% au tir, 35% à 3 points. C'est pas mal, franchement, pour un joueur de sa taille. 72% en ses francs. Donc c'est un poste 4-5, super moderne, hyper tonique, hyper explosif, en sortie de pick and roll pour attaquer le cercle. Sur ces profils-là, maintenant, on les voit partout. Capable de faire pas mal de choses. Il est utilisé beaucoup en poseur d'écran pour ensuite attaquer le cercle. Il plonge vraiment très rapide. En fait, il est plus grand, plus rapide, plus puissant, plus tonique que tous les joueurs qu'il affronte dans l'Atlantic 10. Il fait quelle taille? Parce que tu me dis plus grand, il fait quelle taille? Il fait 2,06 m, 100 kg. Ok. Donc il est avec une belle envergure, des beaux bras. On l'a pas encore, il faudra entendre le combine pour voir combien ça fait, mais on peut voir qu'il a des beaux bras. Il est utilisé aussi en pick and pop, peut tirer. Il développe son tir, le geste pas exceptionnel, mais ça rentre et c'est mieux que l'année passée. Donc il y a une courbe de progression, il y a une certaine fluidité. Voilà, il est bon en attaque, il fait beaucoup de dunks. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez les prospects. Beaucoup de dunks, c'est une stat dans les stats avancées. Ça veut dire que physiquement, tu es capable de. Le ratio dunk, tout ça, c'est très important. Et Enchaîner on dit les courses à haute intensité, Voilà, c'est par ça. exemple, mais en tout cas, dans le basket, attaquer le c'est la même chose. cercle sûr. facilement, monter facilement. Lui, il est très explosif là-dessus. Et défensivement, il peut défendre plusieurs profils. Il a déjà montré qu'il pouvait rester avec des plus petits. Franchement, tu as des analystes américains qui l'ont 6-7e. Ah ouais. Il est monté très rapidement, très haut. Après, moi, pourquoi je ne l'ai pas dans le top 10? L'âge. Et est-ce qu'en termes de potentiel, en termes de potentiel et de plafond, je pense qu'il a déjà atteint pas loin de ce qu'il pouvait faire au mieux par rapport aux autres prospects qui ont 18 ans et qui ont une énorme marge de progression. La draft, c'est ça aussi, c'est tu draftes un joueur, pas que le joueur, le jour J, tu draftes le joueur parce que tu l'as pendant Oui, ou pas. 4 ans. Ou pas, quand on ne sait pas à quel moment il sera encore libre. Si une équipe justement se retrouve avec un manque sur ce poste-là, tu sais que tu draftes aussi un mec qui est déjà prêt à jouer. Ouais, je suis et tu d'accord. sais ce qui va t'amener. Donc effectivement, quand tu es des équipes qui ont des bilans cata et que tu vas chercher des mecs à potentiel pour construire, mais tu peux aussi avoir l'antithèse de ça, de dire putain, il y a ce mec-là qui est dispo. Bon, alors certes, il est plus âgé, mais il est déjà, lui au moins, je sais que je vais pas mettre 6 mois, 1 an, une saison entière à le faire jouer. Il va arriver, il va être prêt à jouer. Ouais. Donc ça peut aussi attirer des équipes. Et on verra le profil de l'équipe. Mais tu vois, je sais pas, je te dis, les Warriors, ils arrivent, ils tombent sur un mec comme ça qui est prêt à jouer. Et je pense qu'ils vont pas s'emmerder, tu vois. Moi, c'est mon dada, je crois qu'ils garderont pas le pic.
Ah ouais, les Warriors. Ah oui, non, mais c'est possible. Ouais, C'est possible. Ouais, ils vont Oui, faire oui. un truc Non, mais avec D'Angelo Russell. certainement, mais je te dis, Ouais. toi, tu récupères. Mauvais choix, ouais, mauvais choix. Non, mais tu vois, t'as un mec comme Draymond Green, t'as Steph Curry, Klay Thompson qui sont déjà là. Tu récupères un Ah mec oui, comme oui. ça sur un poste 4-5 pour aller un soutien aux côtés de Draymond Green, Ouais. tu le prends. Ah, Tu sais oui, qu'il oui. va pouvoir jouer direct. Totalement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si, évidemment, si les Wiseman et tout sont partis avant, D'accord. mais tu te retrouves sur un mec comme ça, Bien sûr. 7-8, pourquoi pas tenter le coup. C'est Voilà. un joueur qui a l'air sûr, qui sait ce qu'il fait, qui a des qualités qui vont directement marcher en NBA. Tu vois, tu le fais jouer des pick and roll, courir vers le cercle et potentiellement mettre des tirs en sortie d'écran, bah, C'est cadeau, hein. t'es un joueur en NBA aujourd'hui avec ça. Ouais. Et ça vaut une sélection. Je vois PJ Washington, il a fait des belles performances avec Charlotte. C'est un joueur plus expérimenté, comme tu as dit, qu'ils ont pris en 12 parce que voilà, le board est descendu comme ça. C'est un joueur qui force sur certains types de jeux qui marchent et ils se sont pas embêtés, ils l'ont pris. Topin, c'est un joueur pas comme PJ Washington, même s'il peut y avoir quelques similitudes. Je pense que c'est un joueur plus sûr que les freshmen qui ont 18 ans et qui peuvent mettre peut-être pas plus sûr, mais plus Plus de garantie. quoi. impactant directement dans la ligue. Oui, Voilà. d'accord. Ouais, et ça, c'est aussi important. Il faut rentrer dans une rotation, quoi. Et tu n'auras Oui, pas je le pense- temps d'attente. Oui, je pense qu'il peut entrer dans une rotation d'une équipe qui gagne. Parce qu'il y a toujours ça, tu vois aussi. Bien sûr. Ils rentrent tous dans les Cam Reddish, il est dans la rotation d'Atlanta. Pourtant, Pourtant, il a du c'est un mal. des- hein, il a Cameron. vraiment du mal, tu vois. Ouais. Pourtant, je l'aime beaucoup, mais Topin, ouais, il a des qualités qui, en fait, ça marche en NBA aujourd'hui, ce qu'il fait. Il est grand, il a une belle envergure, il est tonique, explosif. Si le tir continue à être comme ça, vraiment, D'accord. ça va Puis être si le basket ça marche pas, il pourra toujours repartir tapiner. Topiné, par contre. Topiné, pardon. Ouais, Topiné. Mais elle est catastrophique, cette blague. Incroyable qu'on finisse cette vidéo sur cette blague. honteuse, mon gars. Topine. Désolé aux parents, hein, évidemment, qui nous Évidemment. regardent. Surtout les parents d'Obi, hein, d'ailleurs, qui... d'ailleurs, Personne leur a demandé d'appeler leur enfant ça, Obi. c'est vrai, mais j'ai hâte de connaître la raison d'Obi. Est-ce que c'est vraiment pour Obi-Wan? C'est- Obadia, je crois, il s'appelle. D'accord. Ah, d'accord, c'est d'accord, un- d'accord. Obadia, ouais. Ah, bravo, Erwan, en tout cas, pour cette merveilleuse Non, mais blague. par contre, trêve de plaisanterie, de cette blague honteuse, et je m'en excuse d'ailleurs. Je connaissais pas, et j'ai envie d'aller voir ce mec. Ouais. Ça m'a intrigué. Parce que je te dis, moi, je pense que c'est tout à fait le genre de mec où une équipe est là, je le prends, tu peux jouer. Et, Ils seront à la March Madness. ouais. En plus, Ils Ah ont ben voilà, 20 je vais m'y coller. 20 victoires, 2 défaites. Ils sont même dans un peu les 20 victoires, 2 défaites. Ouais, 20 Alors, victoires, dans une petite conférence, petite mais on s'en conférence. fiche. Ouais, ils seront à la March Madness. Jeu très moderne aussi. Ça bouge beaucoup. Lui, donc, il est utilisé en poste 4-5 avec 3-4 shooters autour, du pick and roll et tout. Ils vont aller à la March Madness. C'est un bel épouvantail. J'aimerais pas les jouer. Tu peux les imaginer passer 1, 2, 3 tours. Ouais, franchement, ouais. C'est pas parce qu'ils viennent d'une petite conférence qu'ils sont à prendre à la légère. Ils ont battu des équipes de grosses conférences. Ils ont défoncé Georgia d'Anthony Edwards, qui est premier sur notre board à tous. Ils ont battu Virginia Tech. Ils ont emmené Kansas en prolongation. C'est Kansas, hein, c'est pas Ouais, un c'est petit clair. programme. Bon, Kansas, ils se battent beaucoup en ce moment, on l'a vu, mais Énorme bagarre. ouais. Bagarre. C'est un beau derby, bravo Ouais. les gars. Ouais, tu pourras les suivre à la March Madness et là, ils pourraient aussi peut-être encore une fois. On a vu l'année passée DeAndre Hunter l'année passée, Absolument. même si pour moi il va Carl Anthony Towns, mon gars. Ouais. Carl Anthony Towns finit premier parce qu'il fait une March Madness. Ah, mais il avait un potentiel. Mais t'as Oui, il raison. avait un potentiel, mais la March Madness l'avait propulsé numéro 1. Bah oui, il était numéro 3 ou 4. Hein. Il était pas non plus 15e, mais. Winslow dans cette March Madness Winslow, ouais, il est était monté beaucoup grâce à ça. C'est vrai, Chaque année ça arrive en fait. bien sûr. Il y a des mecs qui vont baisser aussi, mais c'est ça qu'on aime bien pour la Match Madness, c'est Ouais. que c'est le moment de vous montrer au meilleur de votre top du monde. C'est ça. Donc on espère que nos Français vont C'est taffer. dangereux aussi parce que Bah ouais. l'échantillon de 3 matchs, il faut pas non plus le surévaluer par rapport à 30 de la Surtout que saison. c'est les 3 meilleurs matchs de ta vie. quoi. Andrew Wiggins, ça avait été énorme aussi la March Madness. Voilà, on a fait le tour sur cette vidéo. NCA. Merci Alan, c'était très cool. Un plaisir. C'est toujours un plaisir de t'avoir, Voilà. effectivement. N'hésitez pas si vous voulez en savoir beaucoup plus. Ça se passe sur envergure.co avec des podcasts, des articles et une mock draft mise à jour régulièrement. On salue évidemment Alex et toute l'équipe. On se retrouve Ouais, la mock draft, pas encore. pas encore à mise à jour. On attend la fin de saison, la loterie, tu vois. D'accord. Ça, c'est les boards. On a tous les boards, D'accord, ok. top 60. Avec moi, chacun moi, un choix. moi, j'ai mon top 60. D'accord. Tiens, dis-le nous là. Tout le monde De tête, hein. ouais, Cassius Stanley. Ouais. Et Ah, je t'en ai parlé la dernière fois. t'en as parlé, Alex. C'est pour nous le prospect numéro 1 de Duke. Donc, tu avais une D'accord. F1. Et alors, Ah, alors, tiens. combien alors? Il est combien pour l'instant? Moi, je l'ai 20e.
Ah putain, ça. Ah, tu vois, la Pas les grandes années de dernière Duke, fois hein. que Ouais, j'en ai c'est parlé, j'ai eu l'impression de. Ah, ouais, C'était la 5e recrue de Duke en termes de classement. Et pour nous, c'est Duke est une très très bonne équipe. On pourra en reparler, je pense. Ouais, bon, Très bonne équipe, mais pas avec un gros prospect, contrairement aux C'est années rare. passées. D'accord. C'est rare. Tu vois. Ils ont toujours des gros freshmen dans leur équipe et c'est moins le cas cette année. Va le voir, le Cassius Stanley, athlète. Oui, bien athlète sûr, hors bien norme. sûr, tout à fait. Cassius Stanley, tout à fait. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la trade deadline de 19h à 22h. On vous confirmera tout ça sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, merci Alan de nous avoir rejoints. Merci à Envergure. C'est toujours un plaisir de parler de NCAA. Je sais pas quand est-ce qu'on se revoit, mais dans pas longtemps, je crois, mi-février, peut-être juste après le All-Star Game pour commencer à se projeter sur la March Madness parce qu'elle va arriver très rapidement puisqu'elle est au mois de mars. Ouais, évidemment. Comme son nom l'indique. Tout à fait, avec un Final Four le premier week-end d'avril. Merci à tous. On vous embrasse. Une très belle journée à tous et une très bonne semaine. Ciao. Merci Erwan, au fait. Merci à toi, Thomas. un plaisir. Merci Erwan, en fait. Merci. Merci, Thomas. Merci, vraiment. merci Erwan. Merci.